Salut à tous et bienvenue dans l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte de lieux sur Terre qui sont tellement, mais tellement étranges qu'on pourrait croire qu'ils sortent tout droit d'une autre planète. On a souvent l'impression d'avoir fait le tour de notre planète, hein. Eh bien, pas du tout. On part maintenant pour un voyage vers des endroits qui vont littéralement nous laisser sans voix. Alors il faut bien s'accrocher parce que ce qu'on va voir, c'est juste incroyable. Allez, c'est parti, on plonge directement dans les profondeurs de la Terre. Pour commencer, on va s'intéresser à des grottes, mais pas n'importe lesquelles. Des grottes complètement folles, totalement isolées du monde, qui abritent des secrets géologiques et biologiques vraiment hallucinants. Alors, il faut s'imaginer la scène. On est en l'an 2000 et des mineurs découvrent par hasard cette grotte à 300 mètres sous la surface. Et à l'intérieur, attention, pas de petits cristaux de déco, non, on parle de piliers de sélénite, des monstres de cristal gigantesques, certains plus hauts qu'un immeuble de 3 étages. C'est juste surréaliste. Mais attention, le rêve a un prix, et c'est là que ça devient carrément dangereux. La température là-dedans, 58 degrés Celsius. Et ce n'est pas tout, l'humidité frôle les 100%. En gros, c'est comme se retrouver dans un sauna géant, mais une version mortelle. Et c'est là que ça devient vraiment terrifiant. Dans ces conditions extrêmes, nos poumons deviennent en fait le point le plus froid de la grotte. Du coup, la vapeur d'eau de l'air s'y condense. Le résultat, en moins de 10 minutes, c'est la noyade dans ses propres poumons. C'est juste glaçant, non? Alors, comment un truc pareil a-t-il pu se former? Eh bien, la science derrière est fascinante. Tout est une question de temps et de température. La grotte est restée à une température parfaite et surtout stable de 58 degrés pendant un demi-million d'années. C'est cette constance qui a permis à un minéral, l'anhydrite, de se gorger d'eau très lentement pour se recristalliser en ces géants de sélénite. Ok, si la grotte des cristaux était un monde magnifique mais mortel, notre prochaine destination, elle, c'est un monde qui, en théorie, n'aurait jamais dû exister. On part pour la Roumanie dans la grotte de Moville. C'est une véritable capsule temporelle découverte un peu par hasard en 1986. Et là, attention, le chiffre qui va suivre est juste vertigineux. Cette grotte est restée complètement scellée, coupée du monde extérieur pendant 5,5 millions d'années. Il faut bien réaliser ce que ça veut dire. Pas la moindre goutte de pluie, pas le plus petit rayon de soleil, absolument rien de la surface n'y est entré pendant tout ce temps. La question évidente, c'est comment la vie peut-elle bien survivre là-dedans? La réponse tient en un mot, la chimiosynthèse. En gros, au lieu d'utiliser la lumière du soleil comme le font les plantes, les bactéries de la grotte, elles, se nourrissent de gaz toxiques comme le sulfure d'hydrogène pour produire de l'énergie. Ce sont elles, ces bactéries, qui sont à la base de toute la chaîne alimentaire de cet écosystème unique. Et la vie qui s'est développée là-dedans, c'est un truc de fou. Sur les 48 espèces qu'on y a découvertes, 33 étaient complètement inconnues de la science. On parle de créatures sans yeux, sans aucune couleur, avec des antennes géantes pour se repérer dans le noir total. C'est la preuve ultime que la vie trouve toujours un moyen, même dans les endroits les plus improbables. Bon, allez, on remonte à la surface. On quitte l'obscurité des grottes pour aller voir des paysages si bizarres qu'ils donnent vraiment l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Et pour le coup, on va voir quelque chose de si gigantesque qu'on ne peut vraiment en prendre la mesure que depuis l'espace. C'est l'œil du Sahara. C'est immense, c'est magnifique, et c'est un peu comme si la Terre nous faisait un clin d'œil depuis le désert. Alors, au premier abord, on pourrait penser à un cratère de météorites géant. C'était la théorie pendant longtemps, mais non. La science a montré que la réalité est différente. En fait, c'est un dôme géologique, un soulèvement de roches qui s'est formé il y a plus de 100 millions d'années. Et c'est l'érosion au fil du temps qui a sculpté cette structure incroyable et révélé ces cercles parfaits. Maintenant, on passe d'un œil géant au milieu du désert à un glacier qui saigne. Oui, qui saigne. Direction l'endroit le plus froid du monde, l'Antarctique. Le nom « les chutes de sang » est déjà assez spectaculaire, mais les images le sont encore plus. C'est l'un des phénomènes les plus fous du continent blanc. Bon, évidemment, ce n'est pas du vrai sang, c'est un phénomène purement chimique, mais super impressionnant. Il faut imaginer un lac d'eau salée, piégé sous le glacier depuis près de 2 millions d'années. Cette eau est coupée de l'oxygène, mais elle est bourrée de fer. Et quand cette eau réussit enfin à s'échapper, le fer qu'elle contient entre en contact avec l'air pour la toute première fois, et paf, ça rouille instantanément, ce qui donne cette couleur rouge sang spectaculaire. Allez, pour terminer ce voyage, on va s'attaquer à 2 derniers mystères de la nature. 2 phénomènes qui jouent avec nos sens, qui ressemblent à des illusions d'optique ou à des énigmes encore non résolues. On va parler d'arbres et de feu. On commence par un endroit qui a un petit côté féerique et un peu inquiétant à la fois. La forêt dansante, à la frontière entre la Russie et la Lituanie. Là-bas, les pins ne poussent pas sagement tout droit vers le ciel. Non, ils se tordent sur eux-mêmes. Ils forment des boucles, des spirales. C'est comme s'ils étaient figés en pleine danse.
Et bien sûr, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ces arbres à pousser de manière aussi bizarre et surtout de manière aussi localisée? Alors des théories, il y en a, et elles sont presque aussi tordues que les arbres eux-mêmes. On a parlé de vents côtiers hyper puissants, de chenilles qui auraient attaqué les bourgeons, de manipulation humaine. Il y a même une théorie qui parle de chars de la Seconde Guerre mondiale. Mais la vérité, la vraie, eh bien, personne ne la connaît avec certitude. Et c'est peut-être ça, finalement, qui rend cet endroit si spécial. Et pour notre grand final, on termine en apothéose avec des images qui, vraiment, semblent sorties d'un film de science-fiction. Direction l'Indonésie, à la rencontre d'un volcan qui, la nuit, semble cracher des rivières de lave bleues électriques. Mais attention, petit rebondissement, car ce que l'on voit sur ces photos incroyables, ce n'est pas de la lave bleue. L'idée reçue est tenace, mais c'est en réalité une sorte d'illusion naturelle. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? En fait, ce volcan crache des quantités énormes de gaz sulfurique. Ces gaz s'échappent des fissures à très haute pression et à des températures extrêmes. Au contact de l'air, ils s'enflamment et ils brûlent avec une flamme d'un bleu intense. Donc la lave, elle, n'est pas bleue. C'est la combustion du soufre qui crée ce spectacle absolument magique, visible uniquement la nuit. C'est dingue, non? Entre des cristaux géants, des écosystèmes coupés du monde et des volcans aux flammes bleues, notre planète est décidément bien plus étrange et merveilleuse qu'on l'imagine. Ça nous rappelle qu'il y a encore tellement de secrets et de merveilles à découvrir, parfois juste là, sous nos pieds. Si cette exploration a plu, mettez un pouce bleu, partagez-la et surtout, abonnez-vous pour plus de découvertes. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos impressions. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.